Et donc, il y a 4 ou 5 choses fondamentales, je n'ai pas le temps de développer, mais à dire sur les énergies fossiles et le pétrole. La première chose, c'est que c'est une énergie incroyablement dense, concentrée et riche. Donc un ordre de grandeur, dans un plein d'essence, on va dire 40-50 litres, en joules, vous brûlez cette essence, ça équivaut à 4 ans de travail humain. Une personne moyenne qui travaille un travail moyen, pendant 4 ans, il va produire autant de joules qu'un plein d'essence. Un baril de pétrole, c'est 12 années et demie de travail humain. Ça veut dire que on a tous, nous, Européens moyens, qui consommons beaucoup de pétrole indirectement pour nous nourrir, nous chauffer, nous déplacer, nous instruire, etc. On a besoin de beaucoup de pétrole. On a tous l'équivalent de 500 esclaves énergétiques. 500 personnes, imaginez un des esclaves énergétiques, c'est le pétrole qui fournit cette énergie, 500 esclaves chacun. 500, 500, 500, 500, 500. Ici, on n'est pas 300 dans la salle. On est 300 fois 500 personnes. Ça, c'est la première chose. C'est une énergie dense, incroyablement précieuse, et on la brûle très vite. Deuxième chose, c'est qu'on fait beaucoup de choses avec du pétrole. Toute la civilisation thermo-industrielle est basée là-dessus. On peut faire du plastique, des textiles, des médicaments, etc. Troisième chose, toute notre société en dépend. Et c'est très corrélé, les prix du pétrole sont très corrélés par exemple aux prix alimentaires. Ici, vous avez 2001-2011, l'indice des prix du pétrole en rouge et les prix alimentaires en bleu. Et ce pic-là, c'est la crise des subprimes. Vous vous souvenez, à l'époque, il y a eu des émeutes de la faim dans 135 pays. En 35 pays, pardon. Donc ces petits pics-là, c'est vraiment des événements géopolitiques majeurs. Donc toute notre société, notre alimentation, nous mangeons du pétrole, en fait, c'est ça. Et l'autre chose à dire, quatrième chose, vous voyez ici, c'est la courbe de découverte du pétrole tout au long du siècle. 1930, 2030, là il y a un siècle de découverte de gisements. Et puis en vert, c'est l'extraction, c'est la quantité de production. Au début, on découvre plein de choses, et puis peu à peu, on l'extrait, etc. Et entre le pic de découverte et le pic d'extraction, il y a toujours 40 ans. Voilà, c'est une sorte de principe géologique. Donc en fait, on est tout en haut du pic. En rouge, c'est la demande qui continue. Donc là, il y a un effet de cisaillement, un décrochage entre l'offre et la demande. Et en fait, on est en haut d'un pic de production et d'extraction. C'est-à-dire que la production va commencer à décliner. Alors vous allez me dire, ouais, on est en haut d'un pic. Ça veut dire qu'il y a encore la moitié de la courbe en cloche. Effectivement, il y a encore beaucoup de pétrole, de réserves prouvées. Même pas dans les futures découvertes. Dans les réserves prouvées, on a de quoi exploser le climat de 5 fois la limite des 2 degrés du GIEC. Vous savez, si on extrait tout et on brûle tout, c'est la hothouse Earth, comme disent, la planète étuve. C'est foutu au niveau climatique. Donc on a encore beaucoup de pétrole. La question du pic pétrolier, c'est qu'on n'arrivera pas à l'extraire. Pour des raisons thermodynamiques, parce que ça coûte de l'énergie d'aller extraire toujours plus loin, plus profond, avec plus d'ingénieurs, plus de techniques, etc. Et pour des raisons aussi... alors ça s'appelle EROI, Energy Return on Energy Invested, le retour sur investissement en fait, le taux de retour énergétique. Au début, c'était très facile de faire sortir du pétrole, d'extraire. On appelait des ingénieurs, hop, des machines. Pour un baril dépensé d'extraction pour l'industrie, il y en avait 100 qui sortaient aux États-Unis. Donc 99 barils de surplus pour développer la civilisation. C'est très facile. 90 ans après, le rapport est de 1 sur 35. Il faut creuser un baril dépensé, on n'en retire que 35. Et en fait, ce taux de retour énergétique diminue de manière plus que proportionnelle. Aujourd'hui, aux États-Unis, on est à 1 sur 12. Ça devient dangereux en dessous de 1 sur 20 pour une société. Au niveau mondial, on est à peu près à 1 sur 20. Bon, après, les chiffres sont... c'est une fourchette, quoi. Donc ça devient difficile, énergétiquement, d'aller extraire cette énergie. Et le problème, c'est qu'il y a un problème thermodynamique et il y a un problème financier. C'est-à-dire que notre société, elle a besoin de finances, d'investissement, d'un système d'aide, etc., pour maintenir cette puissance d'extraction. Et inversement, elle a besoin de cette puissance du pétrole pour faire marcher toute la croissance, ce système d'aide. Dès qu'il n'y a plus de croissance, tout le système financier s'écroule comme un château de cartes.
Et la croissance est directement proportionnelle à l'essence qu'on met dans le système, donc au pétrole. En fait, cette courroie de distribution énergie-finance, c'est la courroie de distribution de notre civilisation thermo-industrielle. Et les deux piliers là sont très fragiles et sont interconnectés. S'il y en a un qui s'effondre, l'autre s'effondre. Et 5 ou 6e chose et plus sur le pétrole et les autres minerais, sur les limites de notre monde, c'est qu'il n'y a pas que le pétrole, il y a aussi plein de minerais, de terres rares, etc. Le lithium, l'argent, le palladium, le zinc, dont on a besoin pour faire tous ces objets de notre civilisation. Et au rythme actuel d'extraction, il ne reste que quelques années de tous ces minerais, qui font vivre toute notre civilisation aussi. Donc il n'y a pas que le problème de l'énergie, il y a le problème des terres rares, des minerais et des matériaux. Un petit exemple, pour atteindre la puissance des énergies fossiles, la construction de fermes solaires et d'éoliennes pour la remplacer nécessitera la production de 15 fois plus de béton, 90 fois plus d'aluminium, 50 fois plus de fer, de cuivre et de verre. De béton, vous savez qu'on a un manque de sable en ce moment. On a bientôt plus de sable pour faire du béton, au niveau mondial. Pour 50% de probabilité de réussir à contenir le réchauffement climatique en dessous de 2 degrés, vous savez que c'est la sortie du rapport du GIEC, là, il parle de 3 degrés, là, donc c'est presque foutu là, pour les 2 degrés. Il nous faudrait avoir construit pour 2028, donc dans 10 ans, 40 fois plus d'éoliennes. Et les éoliennes, il y a de l'argent, le minerai argent, il y a plein de terres rares, il y a vraiment c'est beaucoup de matériaux et beaucoup d'énergie pour les construire. 26 fois plus de panneaux solaires photovoltaïques, 15 fois plus de kilomètres de serre à algues. Voilà des chiffres qui montrent que développer de manière industrielle et massive les énergies renouvelables, c'est pas rien. Ça demande du pétrole, des minerais, etc. et toute une puissance industrielle et financière. Donc on a un constat. D'un côté, tous nos systèmes alimentaires, ce qu'on mange, nous, ici en Europe, dans les pays industrialisés, dépend du pétrole. Et c'est bientôt, il n'y en aura plus ou plus facilement accès. J'ai mis des années avant de résoudre cette équation, qui est toute bête en fait, mais on ne veut pas le voir. En tout cas, je ne l'ai jamais vu en cours, explicité comme ça. C'est juste la fin de nos systèmes alimentaires industriels. Pour bientôt, dans les années à venir, nous allons le vivre. Ce n'est pas nos générations futures, c'est nous.